Bienvenue à cette édition de Capsule Sport, dernière sortie de la semaine. Dans quelques heures, Francis Ngannou fera ses premiers pas sur le ring de boxe et le Predator aura affaire à un gros client. En effet, il affrontera l'actuel champion WBC des poids lourds Tyson Fury. Le combat durera 10 rounds de 3 minutes et ne remettra pas la ceinture WBC de Chip-Seeking en jeu. Pour se préparer, Ngannou a pu compter sur l'aide d'une légende, Mike Tyson. Ce dernier sera présent dans le coin du Camerounais et a affirmé que son poulain pouvait créer la surprise. En cyclisme, le Tour du Faso 2023 démarre ce vendredi 27 octobre sans l'Algérie et le Rwanda. L'équipe algérienne arrivée à Ouagadougou est repartie sans avancée de motifs. Les autorités sportives burkinabées évoquent un non-respect de procédure et un problème entre Algériens. Le Rwanda annoncé n'a finalement pas rallié la capitale burkinabé. Ainsi, ce sont la Belgique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Niger, le Togo et les 3 équipes du Burkina Faso, à savoir l'équipe nationale, l'équipe régionale du centre et l'équipe régionale de l'ouest, qui ont pris part à la cérémonie de présentation à la place Sona, non loin du rond-point du quartier Padoua. Ces équipes engagées vont parcourir près de 1200 km dans cette région du Burkina Faso afin de succéder à l'Allemand Daniel Blichmann. En football, la Côte d'Ivoire ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la sélection féminine de football. Un forfait qui fait couler beaucoup d'encre à Abidjan. Les filles de Touré Clémentine n'ont en effet pas été engagées par la Fédération ivoirienne de football qui a prétesté un manque de moyens financiers de la part de l'Office national des sports. Dans un communiqué rendu officiel hier dans l'après-midi, la Fédération ivoirienne de football s'est expliquée, je cite, « La Fédération ivoirienne de football regrette de vous informer que l'équipe féminine A de Côte d'Ivoire ne participera pas aux 2 matchs du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 qui devait l'opposer à son homologue de la Tunisie. Au regard de la décision de l'Office national des sports de ne pas financer les 4 tours éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024, la Fédération ivoirienne de football a saisi la FIFA le 29 septembre 2023, puis le 2 octobre pour lui signifier le forfait de l'équipe ivoirienne. Ce document est signé par le directeur exécutif Amangoro. En basket, dans la nuit du 26 au 27 octobre, la NBA a offert 2 affiches de choix comme un air de play-off. D'abord, à l'Est, Milwaukee défie Philadelphie. Les Bucks l'ont emporté d'une courte tête 118-117. Le duo Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard a été souverain avec respectivement 23 points, 13 rebonds et 39 points et 8 rebonds. Alors que chez les Sixers, Joel Embiid a mis 24 points, récupéré 7 rebonds et distribué 6 passes. À l'Ouest, les Lakers ont enregistré leur premier succès de la saison NBA en s'offrant Phoenix 195, malgré les 39 unités de Kevin Durant. LeBron James, 21 points, 8 rebonds, 9 passes et Anthony Davis, 30 points, 12 rebonds ont guidé les Angelinos. Pendant que les Nigérians Gabé Vincent contribuaient aussi à cette victoire avec 7 points et 6 passes. Chez les Suns, son compatriote John Okokie a frôlé le double-double avec 10 points et 8 rebonds. En rugby, l'Afrique du Sud a dévoilé sa composition d'équipe pour la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi 28 octobre face à la Nouvelle-Zélande. Après avoir écarté la France en quart et l'Angleterre en demi-finale, les Springboks ont fait des choix forts pour défier les All Blacks et tenter de décrocher un 4e titre mondial. Le 8 de départ et la ligne de 3 quarts restent inchangés du côté de l'Afrique du Sud. En revanche, Rassie Erasmus et Jacques Nabda ont totalement changé leur charnière. Le demi de mêlée Faf de Klerk et l'ouvreur polyvalent André Pollard, appelé en renfort au cours de la Coupe du Monde, sont titulaires. Fin du Capsule Sport, l'actualité se poursuit sur Sport Team. Restez connectés.